Donc je suis consultante pour Novartis et Biolitech. Donc en premier message, pour faire un traitement adapté, malgré qu'on ait tous des interventionnels, encore une fois, il faut être sûr du diagnostic et donc bien connaître l'histoire de la maladie, l'examen clinique avant de proposer un traitement et savoir de quelle malformation vous parlez. La deuxième chose, le message que j'aimerais faire passer, c'est en effet, savoir de quelle malformation vous parlez. On vient d'en parler, vous avez des malformations lymphatiques, veineuses et artério-veineuses. Et ensuite, surtout, faire un contrat avec votre patient parce que ce sont des malformations chroniques. Et donc, il faut savoir pourquoi vous voulez le traiter, pour des douleurs ou pour des symptômes. Et ensuite, bien savoir quel traitement leur proposer afin qu'après, ils ne soient pas déçus du traitement que vous avez proposé à ce patient. Donc comme traitement invasif, c'est vrai que c'est un large panel et que je pourrais en parler plus longtemps que 5 à 10 minutes. Donc je vais parler d'abord de la sclérose. La sclérose, dans la plupart des cas, c'est quand même des ponctions directes puisque c'est des malformations souvent cutanées, sous-cutanées. Comme mes collègues vous l'ont déjà dit, moi également, je me réfère par rapport à la classification de José Dubois qui va du type 1 jusqu'au type 4 et le type 1 et 2 sont ceux pour lesquels les scléroses liquides sont le plus faciles. Je vais vous montrer un exemple. Ceci est un pied où il a déjà eu une malformation veineuse, donc transfixion, pour laquelle il y avait eu une chirurgie. Il persistait une douleur et donc on a fait une ponction directe à l'éthanol. Comme produit de sclérosant, en effet, j'utilise beaucoup l'éthanol pur, sinon de l'étoxyscolérol ou d'autres mousses que vous pouvez utiliser. D'autres équipes peuvent également utiliser de la bléomycine. Alors voici le résultat avant et après. Le but n'est pas d'avoir une image parfaite, le but c'est d'avoir un patient qui a moins de symptômes et une lésion qui devient moins douloureuse. Et vous voyez sur l'IRM de contrôle, il y a une diminution mais pas une disparition de la malformation veineuse. Une autre association que vous pouvez proposer, c'est éventuellement de faire du laser endovasculaire en même temps qu'une sclérose, comme sur ce cas que j'ai fait avec mon collègue et ami Antoine Laralde à Rennes, où vous voyez qu'il y a plusieurs ponctions qui ont été nécessaires, avec un résultat avant et après, bien sûr pas complet, mais suffisant pour que la patiente puisse à nouveau se chausser. Un autre exemple où alors je ne sais pas si la vidéo, elle ne marche pas. Ah si. Où vous voyez donc l'efficacité du laser qui est en effet également faisable sur des localisations profondes et l'avantage c'est que vous n'avez pas un sclérosant liquide qui passe dans la circulation générale et ça ne vous empêche pas d'utiliser un sclérosant liquide en même temps si vous avez besoin. Une autre technique dont je vais brièvement vous parler, dont on parle actuellement, c'est en effet le traitement au BEST qui est une sclérose commune avec des électrodes et de l'injection de la bléomycine. Mais bien sûr, vous pouvez également utiliser, comme dans d'autres équipes que j'ai vues, la cryothérapie ou la radiofréquence pour des lésions qui seraient éventuellement moins accessibles à un traitement local par des sclérosants liquides. Alors voici un exemple, une malformation veineuse du pied que vous voyez cutanée, sous-cutanée, également en profondeur, pour laquelle j'avais d'abord fait plusieurs séances de sclérose à l'éthanol avec un résultat satisfaisant. Toutefois, le patient est revenu et avait au bout d'1 an encore des douleurs et je me suis dit que c'était une bonne indication à lui proposer ce nouveau traitement au BEST. Toutefois, je pense qu'il y a une learning curve là encore à avoir. Alors, on peut avoir des réactions inflammatoires relativement importantes, comme vous voyez ce syndrome de Codman qui montre la brûlure que ça fait. Et par contre, sur l'imagerie, le résultat est excellent. Vous voyez vraiment une disparition beaucoup plus impressionnante qu'après des scléroses à l'éthanol. Comme vous voyez du côté gauche, la malformation et à droite, après une seule séance de BEST. Et en dernier, je dirais qu'il ne faut quand même pas oublier la chirurgie comme traitement invasif, notamment pour les localisations des membres inférieurs. Cette jeune fille en avait fait initialement une sclérose au laser endovasculaire et à la mousse d'étoxysclérol avec une réponse qui était partielle pendant 2-3 ans et ensuite elle est revenue avec ses douleurs et on a fini avec une exérèse chirurgicale qui, même pour des localisations très diffuses et intramusculaires, peut tout à fait être pratiquée par des chirurgiens qui connaissent cette chirurgie et avec des résultats fonctionnels excellents. Ce n'est pas des patients qui vont faire les Jeux olympiques, mais c'est des patients qui vont pouvoir avoir une activité sportive après sans problème.
Voici un autre exemple pour lequel j'avais initialement également fait une sclérose à l'éthanol avec un résultat qui était satisfaisant pendant quelques années. Ensuite, la patiente était revenue devant la persistance des douleurs et on a pu faire une exérèse complémentaire sur ce pied. Ensuite, comme mon collègue vous a parlé, il y a maintenant également d'autres traitements médicamenteux. C'est pas miraculeux, mais pour certains patients qui ont des malformations veineuses diffuses, on peut tout à fait proposer ce traitement qui est le sirolimus et qui agit sur la voie mTOR. Et vous voyez deux articles, l'un de Belgique et l'autre d'Annabelle Marouani de Tours, qui me démontrent cette efficacité. Alors, on n'a pas toujours une réponse sur l'imagerie, mais ici, vous voyez deux patients qui ont été avant et après sous sirolimus, l'une sur la région cervicale avec une diminution partielle de la taille de la lésion, mais surtout une amélioration sur les symptômes chez ces patients. Donc, comme tous mes autres collègues vous l'ont déjà dit, la prise en charge des malformations veineuses est multidisciplinaire sur toutes les différentes spécialités. Donc, il y a deux filières, la filière Fimarad et la filière Favamulti qui s'occupent de ces malformations et qui ont donc des RCP communes et qui permet donc une meilleure prise en charge de ces patients. En conclusion, je serai un petit peu provocatrice. Je dirais que j'aimerais réveiller votre côté féminin chez les hommes. Donc, ne pensez pas toujours qu'est-ce que je peux faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il y a certains patients, il ne faut pas forcément leur proposer un traitement invasif. Donc, d'abord, traiter le symptôme. Ensuite, il y a un panel de choses. On peut faire de la sclérose, on peut faire de la chirurgie, on peut faire un traitement médical. Je dirais c'est un petit peu au cas par cas. Et quand on décide de faire un traitement invasif, eh ben, connaissez bien vos do's and don'ts parce qu'il y a des indications et des complications, bien sûr, à tout geste interventionnel que vous faites. Voilà. Et voilà, je vous invite également à Madrid, c'est l'ISSVA cette année et l'an prochain, ça sera à Paris pour les controverses. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour ce très joli exposé. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Alors moi, j'avais une question toujours par rapport à nous qui pratiquons un peu de sclérose. Est-ce que vous avez un signe prédictif positif quand vous sclérosez ? Nous, c'est le spasme vasculaire qu'on aime bien avoir au moment de l'injection en se disant bon, il y a une réaction de la veine, donc il y aura probablement un résultat. Est-ce que vous avez des critères un peu similaires ou pas ? Oui, alors si vous avez une induration directement après votre sclérose, qu'elle devienne plus dure, qu'elle soit plus du tout compressible, et si c'est un type 1, comme Dr Marcellin vous a dit, dans ce cas-là, vous avez des très fortes chances que votre sclérose va être efficace. Si de base c'est un type 2 avec déjà un drainage et qu'en fin de sclérose, vous n'avez pas une induration ou en échographie, vous ne voyez pas bien que ça a thrombosé, voilà, vous avez un risque que ça marche moins bien. Et puis surtout, s'ils ont une coagulopathie, il faut, comme Dr Laroche vous l'a dit, les prémédiquer aux HBPM parce que sinon la sclérose ne se fait pas. Au fait, la thrombose ne se fait pas parce que les facteurs de coagulation, ils sont ailleurs dans le corps et ils n'agiront pas sur la malformation. Anouk, est-ce que vous avez une longueur d'onde de prédilection pour le laser ? Alors au début, on a utilisé que le 980. Ouais. Et depuis qu'on a le 1470, avec le 980, je trouve que ça marche quand même mieux. Essentiellement pour les malformations les plus larges. Et puis on a fait quelques cas de malformations très grandes, entre guillemets, dans les régions oropharyngées avec des fibres radiaires. Et c'est vrai que ça marche aussi mieux. Donc, je dirais qu'il faut faire quand même un mélange. On fait globalement un mélange 50-50 des deux. Des deux longueurs d'onde. Oui. Merci. D'autres questions ? Et finalement, ils n'arrivent jamais à tout enlever, la malformation. Alors, ça a marché pendant quelques mois, quelques années, mais c'est vrai que souvent, ça repousse. Alors, pour la première, comment je contrôle le laser, c'est sous écho. Donc, ce qui est facile, c'est la première ponction. Après, quand on a un petit peu fait de la tumescence, alors j'avouerai que je fais beaucoup moins de tumescence parce qu'on fait beaucoup de patients sous anesthésie générale. Et donc, ça me permet de ponctionner quand même plusieurs poches sans forcément faire de la tumescence pour qu'ils n'aient pas de douleur. La deuxième...
Bah, je sais pas. Nous, on a des bons résultats en chirurgie. On a repris tous nos mollets, on a pris tous nos avant-bras qu'on a opérés, les cuisses quand elles sont très bien limitées. On n'a pas tellement de récidive. Après, si vous avez une malformation veineuse diffuse, oui, là, c'est illusoire de pouvoir tout traiter. Donc, encore une fois, c'est le contrat que vous faites avec le patient. Si c'est une malformation intra-articulaire, globalement, ça répond très bien. Les malformations du vaste interne répondent bien. Les malformations des jumeaux et des solaires, ça répond bien. Mais il faut vraiment que ce soit une équipe chirurgicale. Voilà, nous, on a eu la chance, Claude Lorient, ça fait 40 ans qu'il les opère. Il a une extrême expérience dans ça. Et là, il a formé 2 jeunes et qui sont vraiment surpris par la satisfaction des patients quand ils reviennent. C'est des chirurgiens cardiovasculaires qui voient que des grandes pathologies. Ils me disent, au moins, il y a une vraie satisfaction, on rend service. Mais si vous avez une malformation veineuse diffuse, bon, ils auront toujours des douleurs, il faut leur expliquer, il faut quand même porter la contention, il faut quand même prendre des anticoagulants. Merci infiniment pour ces sujets tout à fait passionnants. Merci.